Alors bonjour à nos amis Capricorne, aux ascendants Capricorne et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Donc nous allons voir aujourd'hui les tendances pour le mois de juillet 2024 pour les Capricornes. Alors comment je vais procéder? Je vais faire en fait trois colonnes. Il va y avoir une première colonne pour les 10 premiers jours du mois, du 1er au 10, une deuxième pour du 10 au 20 du mois et enfin une troisième pour la dernière partie du mois, donc du 20 au 30. Alors, c'est parti. Donc, nous allons voir ces grandes tendances pour celle-là veut venir. Première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Donc, pour les Capricornes, la tendance du mois de juillet. Sûrement plusieurs d'entre vous en vacances. Donc la première partie du mois, la deuxième partie du mois et la troisième partie du mois pour les Capricornes. Et enfin, pour terminer, on va prendre une troisième carte. Là. Et voilà. Donc, on va positionner les cartes de façon à ce que vous les voyez bien. C'est parfait. Donc, nous allons regarder tout de suite la première partie du mois pour les Capricornes. Soit bien que vous voyez bien les cartes. Donc ici, avec le mat, le 4 de bâton et l'ours, c'est comme si on vous dit, il faut pas avoir peur, enfin, il faut aller de l'avant. Il faut ne pas avoir peur de vous engager dans quelque chose. Donc il y a probablement quelque chose dans laquelle vous voulez vous engager. Peut-être que vous hésitez encore, ça vous anime, mais vous hésitez encore à vous lancer. Vous voyez, ici on voit le chat qui regarde en haut, puis il doit se lancer, à un moment donné, il doit lâcher prise, il doit sauter. Donc c'est un petit peu ça que je ressens comme énergie. Et puis vous allez avoir la protection au-dessus de vous. Vous allez être protégé dans ce que vous devez faire. Donc comme c'est une guidance générale, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous, et puis surtout voyez dans quel domaine ça peut vous parler, parce que ça peut vouloir dire l'engagement ou le fait de se lancer dans une nouvelle relation, dans une relation avec quelqu'un. Ça peut être au niveau du travail, même si c'est la période des vacances, mais ça peut être l'occasion de se dire je change de travail, ou j'ai envie de changer de travail, ou j'accepte une promotion ou quelque chose qu'on m'offre. Donc vous voyez un petit peu, dépendamment du domaine, ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire, par exemple de vous dire j'ai envie de me de me rapprocher de ma famille, etc. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur, lancez-vous dans ce que vous avez envie de réaliser, dans ce que vous avez envie de faire, lancez-vous. N'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur de vous lancer. Il y a la notion de s'engager, mais il y a aussi, oui, il y a vraiment la notion, pardon, d'avoir envie de faire quelque chose, mais la notion de l'engagement. C'est comme si c'est ça qui freinait un petit peu, c'est-à-dire que vous voulez faire les choses, mais vous voulez pas trop vous retrouver pris, pris avec cet engagement-là. Mais il y a la protection sur vous. Ça peut aussi vouloir dire que, pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire que vous avez envie de faire quelque chose, de vous lancer, de vous engager, mais dans ce en quoi vous devez vous engager, il y a peut-être une personne qui est, là on voit la maman ours, là, elle est elle est très menaçante, hein. Elle protège son petit, la corps et âme, mais elle est quand même menaçante, donc ça peut vouloir dire aussi que il y a peut-être cette, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une peur, hein, mais c'est comme s'il y avait un espèce de frein, c'est comme ça que je le ressens, parce que peut-être qu'il y a une personne qui est un petit peu euh, envahissante, mais dans le sens
qui prend un peu trop de place, avec une autorité qui vous convient peut-être pas tout à fait. Alors c'est pour ça que ça vous met un petit peu des freins. Mais on vous dit, bah, lancez-vous, lancez-vous, engagez-vous. Cette carte, elle est à double polarité. Ici, moi, je la sens comme ça. Je la sens comme peut-être que ça peut représenter une personne avec un caractère fort, un caractère un petit peu autoritaire, et puis ça vous plaît qu'à moitié. Vous regardez ça un peu de haut, mais lancez-vous parce qu'il y a aussi l'aspect là-dedans de la protection. Donc ça, c'est pour la première partie du mois. On va voir comment ça se décante pour... Ah oui, alors c'est ça. Donc effectivement, on revoit ici avec l'empereur une personnalité. Il y a quelqu'un dans votre entourage, il y a une personnalité un petit peu forte, un petit peu rigide. Puis là, vous vous faites face. Vous êtes un petit peu dans un esprit, je veux dire, plus jeune, plus fougueux, ou plus, enfin, fougueux dans le sens plus zen, plus babacool, j'ai envie de dire. Je sais pas trouver le mot exact. Et puis vous avez face à vous quelqu'un qui a qui est un peu plus rigide hein, dans sa façon d'être, dans son tempérament, qui a pas peur de dire les choses. Alors ça vous achale un petit peu, c'est peut-être ça qui vous freine. Ici vous avez le valet de bâton, là. Vous avez deux cartes de bâton, donc il y a quand même quelque chose de fort, il y a un désir fort à l'intérieur de vous. Le valet, là on voit, ce sont des cartes de relativement jeunes, donc ça vous représente, vous, cette jeunesse d'esprit, cette fraîcheur en fait par rapport à peut-être des attitudes autour de vous plus anciennes. C'est pas nécessairement des personnes plus âgées, ça peut être des personnes plus âgées, mais ça peut être aussi des personnes avec une mentalité euh, un peu plus ancienne. Donc il y a ces oppositions-là, il y a ces conflits, conflits entre guillemets. Il y a quand même des conflits parce que dans le sens, c'est pas des conflits, mais il y a quand même des difficultés à surmonter. C'est-à-dire qu'il va falloir passer outre cela. Votre désir d'avancer, votre désir de faire des choses, votre désir d'aller de l'avant, la nécessité de vous engager dans quelque chose, il va falloir passer outre ces aspects peut-être ici de l'empereur et de l'ours, ces aspects peut-être un peu plus qui vous plaît moins, qui vous plaisent moins, avec des personnes autour de vous qui n'ont peut-être pas la même vision des choses. Bon, c'est très très bon, là vous avez la force. Donc là évidemment on est que dans des cartes de bâton, donc c'est vraiment pour vous les Capricornes, il y a quelque chose qui vous anime dans ce mois il y a quelque chose que vous avez envie de faire, il y a une volonté à l'intérieur de vous. Euh, donc ici on voit le 6 de bâton, c'est très bon hein, parce que vous arrivez à jongler adroitement avec les choses et ici on a la force. Donc finalement vous avez toutes les capacités pour surmonter ces obstacles et puis moi ces obstacles je les vois vraiment avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que vous euh, et, euh, et ça vous fâche un petit peu, ça vous empêche d'être complètement dans ce que vous faites, ça vous empêche au départ de vous engager, mais vous allez voir ici que finalement vous allez arriver à jongler. Hein. On voit cette carte elle est séparée en deux, hein. Il y a la nuit, là il y a, bon c'est pour le jour, mais la terre, puis on voit, vous voyez, il y a les forces s'équilibrent ici, donc grâce à cette force intérieure, vous arrivez à dompter ce lion, hein. Vous arrivez à dompter cet empereur et cet ours, vous arrivez à finalement trouver un certain équilibre là-dedans. Puis vous avez le trèfle, qui est quand même une très bonne carte, là, une carte positive, donc vous avez la chance avec vous, donc n'ayez pas peur, hein. En fait, vous savez, on a le mat en début, puis on a le trèfle à la fin, on a cette personne plus autoritaire que vous arrivez avec votre force intérieure, avec votre persuasion, avec votre douceur, on dirait là comme on pourrait donner l'expression là, une main de fer dans un gant de velours. Vous allez de cette façon-là. C'est pas de façon brutale, c'est pas, vous voyez, ici là vous avez peut-être la peur de l'affrontement, mais vous ne devez pas vous affronter, hein, les difficultés, vous ne devez pas vous affronter. Vous voyez, la force, elle tourne le dos. Vous ne répondez pas sur le même ton, de la même façon. Vous agissez avec beaucoup plus de finesse. Et vous allez réussir à jongler avec tout ça. Vous allez arriver à manager ces forces. Vous voyez, on voit, bon, il y a encore, il y a des difficultés à surmonter, quelques petites choses à surmonter, mais on voit vraiment là, dans cette fin de jeu, ça se termine favorablement pour vous. Donc soyez simplement à l'affût, n'ayez pas peur de ce qui va arriver. Si vous voyez quelques petits défis qui s'en viennent avec des personnes autour de vous, que ce soit en amour, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit dans les relations avec vos amis,
amis, que ce soit dans votre famille, eh bien, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Ces peurs, elles vont vite être balayées à mesure que le mois va arriver. Vous allez, en milieu de mois, essayer de voir, jauger la situation, voir comment vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous voyez, le valet de bâton, là, il est très dynamique, très entreprenant. Il va trouver des solutions pour surmonter ça. Et en deuxième partie, oui, vous trouvez les solutions. Vous arrivez à jongler avec cette situation. Est-ce que tout sera parfait? Peut-être pas. Mais vous allez arriver, vous, à trouver votre compte là-dedans et à trouver à trouver votre chance, votre bonne façon de faire. Donc voilà pour les grandes énergies pour le mois de juillet, pour les Capricornes. Donc je vais vous laisser un message avec l'oracle des gardiennes du ciel, un petit message, une petite guidance, un petit conseil, une façon de voir les choses pour ce mois de juillet. Hop. Elles sont très grandes, c'est là. Je les aime beaucoup, mais elles sont pas faciles à manier. Et on va y arriver pour vous donner votre message. Donc, votre message, c'est très intéressant aussi ici. Donc ici, on vous dit, je ne sais pas si on voit très bien, faites confiance à votre intuition stellaire. C'est la lune des visions. Donc là, ça vous montre, en fait, il y a la main de la destinée. Donc, c'est un message en vous disant, vous avez les cartes en main, en fait, hein, la main de la destinée. Vous avez, en fait, là, toutes les planètes dans votre main. C'est comme si toutes les planètes allaient s'aligner. Donc, vous avez toutes les capacités en vous, et puis là on voit c'est des capacités plus cachées, plus occultes, puis on voit en rapport avec la lune. Donc vous avez toutes ces capacités pour ce mois, pour faire ce que vous avez envie de faire, là j'ai même envie de dire, de surmonter les obstacles à ce moment-là. Donc vous avez vraiment la main de la destinée. Et ici on vous dit, regardez la vérité en face, l'illusion. Donc là ce qu'on vous dit c'est que vous avez en vous toutes les capacités pour que vous ne soyez pas illusionné par certaines choses. Alors, c'est comme si on avait un message complémentaire par rapport à ce qu'on a vu. On voyait une personne un petit peu autoritaire, qui avait peut-être pas les mêmes façons de voir que vous. Mais là, on rajoute une chose, c'était comme si cette personne voulait vous illusionner sur certaines choses. Peut-être que cette personne ne vous dit pas tout. Je ne dirais pas qu'elle vous ment nécessairement, hein, mais là on voit l'illusion, c'est comme si peut-être il y a pas tout n'est pas là. Mais donc on vous dit regardez la vérité en face. Mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas avoir peur parce que vous avez cette main de la destinée et dans la main, vous savez, dans la chiromancie, hein, on porte dans notre main les constellations du zodiaque, on porte les différentes planètes. Alors vous avez des atouts en main. Vous êtes capable de voir la vérité. Vous êtes capable de voir les choses telles qu'elles sont. Donc là, on vous invite à être vigilant par rapport à ce qu'on va vous montrer, par rapport à ce qu'on va vous dire. Si on vous propose un nouveau projet, si on vous propose un nouveau travail, si on vous propose une promotion, si vous devez rencontrer quelqu'un d'un point de vue sentimental, si vous avez des amis qui vous disent certaines choses, dans votre famille, soyez vigilants, regardez. Vous êtes capable de voir, de discerner le vrai du faux. Vous êtes capable surtout de discerner ce qui est bon pour vous. Là, je vois pas nécessairement, là on voit l'illusion, mais surtout ce qui est bon pour vous. Donc voilà pour vous, Capricorne. Donc pour ce mois. Donc je vais juste vous présenter les cartes que j'ai utilisées aujourd'hui. Le tarot de Marseille de Nicolas Convert, le tarot du chat de Carole Cédillo, et puis ici, hop, je referme la boîte. Le Normand de Marseille. Alors j'espère vivement que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois, amis Capricorne. Profitez bien de cet été et surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. Bisous, bisous.